Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 14 avril 2022. Préparez un verre d'eau bénite ou de source par personne assistant à la réunion que vous boirez en même temps que Père Éric au moment où il vous le dira. Nous tous qui avons suivi notre Maître Jésus sur son chemin de croix, nous éprouvons des émotions particulières en cette période de Pâques. Nous observons l'indifférence dans le regard de certaines personnes injectées. L'indifférence, est-ce vraiment de cela qu'il s'agit ? Certains frôlent l'idiotie et d'autres l'hystérie. Les plus atteints semblent être ceux qui, malgré la levée d'obligation du port du masque, continuent à l'arborer fièrement. Cela pourrait être amusant s'ils ne se sentaient pas obligés de nous montrer du doigt parce que nous ne le mettons plus. Cette perte de conscience des droits fondamentaux et du respect d'autrui semble associée au venin du serpent. Pourtant, en y réfléchissant bien et en se basant sur les comportements de gens connus, on s'aperçoit que cela ne fait qu'empirer des attitudes déjà latentes ou plus ou moins visibles. Il est amusant, malgré tout, que le fait de porter ce masque de la soumission révèle par ailleurs l'hypocrisie et la malveillance de nombreuses personnes. N'oubliez pas les collabos qui vous espionnaient et vous dénonçaient si vous receviez des parents ou des amis chez vous durant l'encabanement. Cette humanité-là, nous n'en voulons plus. Notre espérance se tourne vers une véritable humanité de partage et d'amour, comme nous l'a enseigné notre Maître Jésus. L'indifférence est une plaie pour tous. Développons l'empathie et sourions à la vie. Ainsi, Dieu nous reconnaîtra. Je demande maintenant à chacun d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous afin de nous unir dans le recueillement et la prière, de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Ô Marie, toi qui veilles sur la destinée de nos enfants, je te supplie de faire un signe vers nous. Je te supplie de montrer ta présence ici-bas. Seigneur Christ, Maître vénéré, que ta puissance divine se révèle et annule les sorts contre notre descendance. Ô Marie, Maman céleste, que les semences de Lucifer inoculées à nos enfants soient détruites par le feu. Seigneur Christ, Sauveur du monde, que l'épée à deux tranchants sépare les éléments du pouvoir noir et les réduise en cendres. Amen. Depuis toujours, j'ai entendu dire que l'industrie agroalimentaire était le pouvoir absolu sur le monde. Cela me semblait exagéré quand j'étais plus jeune. Pourtant, au fil du temps, j'ai pris conscience du pouvoir maléfique de ces organismes et sociétés à profit. Combien de scandales
au cours des années passées, que ce soit dans les produits alimentaires, les produits d'entretien ou de toilette, nous recevions des informations et j'ajustais mes choix en fonction de cela. À présent, les poisons sont partout, dans la nourriture, dans les médications, dans l'eau, dans l'air, dans les textiles, etc. Comment faire pour les éviter? Lorsqu'on observe le ciel, on se demande quels poisons nous vaporisent-ils aujourd'hui? On est arrivé à se dire, existe-t-il un endroit non pollué sur Terre? Comment allons-nous dépolluer notre planète? Nous nous tournons vers Marie et Jésus et nous leur demandons de l'aide, c'est sûr. Mais nous, personnellement, que faisons-nous pour changer cela? En cette période douloureuse de Pâques et du chemin de croix de Jésus, avons-nous le droit de renoncer à nous battre? Non, nous devons continuer le combat contre Lucifer et ses légions. Nous devons vaincre ces obstacles que le Shaitan met sur notre chemin. Coûte que coûte, nous devons avancer et garder à l'esprit que la vie est la voie de Jésus et la vérité. Dévoilons les mensonges de la bête et des bêtes qui la servent, car ces humains soumis à la bête ne sont plus des humains, ce sont des démons. Nous devons toujours nous en souvenir et nous souvenir que Jésus le Christ a donné sa vie pour nous sauver. Amen.
Ô Jésus, ô Marie, nous implorons votre aide. Nous sommes désemparés. Nous sommes effrayés pour l'avenir. Nous nous sentons démunis. Ô Jésus, ô Marie, venez-nous en aide. Inondez de vos bienfaits les populations qui fuient la guerre. Ô Jésus, ô Marie, envoyez vos énergies d'amour sur toute la planète, pour l'humanité, pour la faune et la flore, pour sauvegarder les créations divines. Ô Jésus, ô Marie, rendez-nous forts, chassez de nous les peurs, entourez-nous de votre compassion et n'oubliez pas nos sœurs et nos frères en humanité. Amen. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi commence le rituel de bénédiction des rameaux en souvenir de l'entrée de Jésus en terre sainte de Jérusalem à la fin de sa vie. Il fut accueilli par les habitants portant des palmes et des rameaux et symboliquement, c'est l'entrée dans la semaine sainte. Cette semaine particulière pour nous tous, au plus près de Jésus et du Christ. Ce jeudi soir, nous sommes réunis pour célébrer notre Maître Jésus le Christ. Nous allons boire l'eau bénite tous ensemble, car nous ne pouvons pas faire le rituel du lavement des pieds en mémoire de celui que Jésus fit à ses apôtres avant de se mettre à table. Et demain, nous participerons au chemin de croix. Hélas, pour de très nombreuses personnes, cela ne sera pas possible, car les pièges de Satan n'ont pas tous été détruits. Beaucoup sont privés des rituels de la Semaine Sainte. Samedi commence la veillée pascale et la célébration de sa résurrection. Pâques est l'une des fêtes les plus importantes chez les orthodoxes, la plus importante. Le dimanche de Pâques, tous les interdits du carême sont levés et l'œuf, symbole de vie, est omniprésent. Nous reprendrons le chemin de la vie matérielle après cette semaine spirituelle, mais en chacun les souvenirs de la passion de Jésus le Christ nous rapprochent de lui. Nous n'oublions pas le combat contre Satan et nous continuons nos exorcismes. Il semble que certains ignorent ce qu'est un exorcisme et il est normal d'en expliquer le sens. L'exorcisme est un rituel ayant pour but de chasser le mal d'une personne ou d'un lieu. Durant ce rituel, le prêtre récite, exhorte par des prières pour chasser le mal, la maladie, le malheur, la malveillance, etc. et toutes les formes de comportements maléfiques, tous les adeptes du mal, de Satan, de Lucifer, toutes les fraternités, sectes, mouvements ayant pour but de détruire les œuvres du Créateur et toutes les actions contraires aux forces créatrices de la Genèse. Pour agir à distance, nous disposons des ondes porteuses d'Internet durant les réunions de prière. Par la puissance du Verbe et non de la voix, chaque personne qui regarde en direct ou en replay reçoit l'énergie qui lui fait défaut pour lutter contre les ténèbres. L'aspect positif de la modernité.
C'est pour cela que régulièrement Père Éric et Padre Bruno réalisent en direct des exorcismes collectifs. De France par Père Éric et de Colombie par Padre Bruno. Comprenez que cela est une aide physique et spirituelle qui aide à lutter contre les forces obscures qui veulent anéantir l'humanité et la planète. Soyez attentifs et n'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos. Utilisez-les aussi souvent que nécessaire pour vous libérer des influences néfastes et pour prendre des forces pour lutter contre les attaques sournoises des démons et des non-humains. Nous profitons aujourd'hui de l'égrégore du Jeudi Saint pour faire appel à tous les guerriers célestes pour qu'ils se joignent à nous durant cet exorcisme. Cela peut sembler incongru à certains religieux maniaques qui suivent sans sourciller les rituels de la Semaine Sainte. Mais nous, hommes et prêtres libres, ne rendons pas des comptes aux dogmatiques étriqués et imbus d'eux-mêmes. Devant l'urgence des dangers qui menacent l'humanité, Jésus demande à ses prêtres d'être des guerriers du ciel et de la terre. Ainsi, nous appelons les armées célestes de Dieu à nos côtés pour lutter contre les démons et les non-humains qui résistent et veulent déclencher une guerre mondiale. Elle est limitée actuellement, mais elle est déjà là. Nous sommes peu nombreux, mais notre conviction est celle de 1000 hommes réunis. Nous voyons ces exorcismes comme des armes non matérielles, mais célestes, sous le patronat des guides galactiques. Au commencement était le Verbe. Le Verbe est notre arme céleste. Tous ensemble, mentalement et en esprit, utilisons la force éternelle du Verbe et la puissance du Verbe incarné en Jésus, notre Maître vénéré. À présent, nous allons boire tous ensemble un verre d'eau bénite ou d'eau de source en mémoire du lavement des pieds que Jésus a fait avant de partager son dernier repas. Que cette eau bénite et consacrée purifie votre corps et votre âme et garde votre âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appel. Moi, Père Éric, j'appelle Saint Michel Archange, Prince du ciel, en qui je mets ma confiance en cet instant précis, afin qu'il m'assiste, ainsi que Padre Bruno, au cours de l'exorcisme que nous allons pratiquer, et qu'il inonde de son amour céleste tous ceux qui nous regardent. Assistez-nous en ces temps de ténèbres pour l'humanité terrestre. Protégez-nous des attaques des démons. Empêchez-les de nous nuire. Par votre puissance éternelle, entourez notre âme du bouclier lumineux de votre force céleste.
entourez-nous de votre bonté. Inondez-nous de votre bonté. Que votre puissance inonde la vie de tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui et durant tous les autres jours de leur séjour sur terre. Éloignez de nous toutes les tentations du malin. Apaisez notre âme et gardez-la dans la lumière du Père. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'appelle à mon aide tous les serviteurs de Dieu qui se battent dans les cieux pour me protéger, ainsi que Père Éric, durant cet exorcisme. Je les supplie de veiller sur vous tous qui vous joignez à nous à travers le temps et l'espace, grâce aux ondes. Amen. Exorcisme. Au nom de Jésus le Christ. Fuyez, armés de Satan et bêtes immondes, qui chevauchez vos sorciers en démons familiers. Fuyez tous, choses répugnantes, visqueuses et gluantes, qui vous attachez sur le corps des victimes innocentes. Fuyez tous, les impies, les nazis, les vautours assoiffés du sang des victimes innocentes. Au nom de Jésus le Christ, que tous les vampires physiques et psychiques s'éloignent définitivement du corps de leurs victimes. Je vous l'ordonne de vous éloigner des humains innocents. Je vous ordonne et je vous chasse au nom de mon Maître vénéré Jésus le Christ. Fuyez tous, démons, vampires, incubes et succubes. Fuyez tous, je vous l'ordonne, au nom de Jésus le Christ. En son nom, moi, Padre Bruno, j'inscris cette sentence dans les cieux et sur la terre. Que chaque humain repousse de toutes ses forces tes tentations, Satan. Que chaque humain ouvre ses yeux sur la vérité et que son cœur s'ouvre à la compassion. Moi, Padre Bruno, j'inscris cette requête au plus haut des cieux par le pouvoir que mon habit de lumière me confère. Que chaque âme éternelle qui s'éveille dans l'amour divin reçoive la puissance de devenir guerrier pacifique de Dieu afin d'œuvrer et de créer dans la force et la puissance des énergies créatrices de la Genèse. C'est dit et c'est fait sur la terre comme aux cieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pensez sûrement que nous avons échoué dans nos tentatives de libération. Il n'en est rien. Nous apprenons et nous essayons de comprendre ce qui nous semble être un écho. Profitons de ces expériences qui nous montrent nos limitations. Toutes ces turbulences que nous traversons, nous tous, aux quatre coins de la planète, nous amènent à la compréhension de la vérité. Ainsi, lorsque seront dévoilées les abominations des sectes lucifériennes, beaucoup seront prêts à accepter de voir l'inconcevable.
que ce soit au niveau les plus infâmes et au niveau les plus spirituels. Étions-nous prêts il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans? Certains étaient prêts, mais la majorité de l'humanité, non. Et même actuellement, au moins la moitié des humains ne sont pas prêts. L'Apocalypse, les révélations, c'est ainsi que tout commence pour les humains normaux qui œuvrent pour Dieu. Et c'est ici que tout va s'arrêter pour les dévots du Baphomet, de Satan, de Baal et de la multitude de démons et de non-humains qui les accompagnent. C'est ainsi que Dieu le veut, et il a envoyé ses armées célestes, non terrestres et humaines, préparer depuis de très nombreuses années ce qui va être dévoilé sous peu. Il y aura des remous, cela est sûr. Il y aura des blessés et des morts, hélas. Qui pouvons-nous? Pour certains, c'est leur mission. Pour d'autres, ce sera le châtiment premier, qui sera suivi d'un deuxième, qui risque de conduire certaines âmes perverties à la damnation éternelle. Nous ne sommes que des guerriers pacifiques. Nous essayons de faire le bien. Nous nous efforçons d'être au plus près de Dieu. Nous partageons le meilleur dans nos vies et nous partageons aussi la misère de ceux qui nous entourent. Efforçons-nous de suivre Jésus, notre Sauveur, par la pensée, les actes et la prière. Amen. Prière. Seigneur Jésus, Maître des éléments, donne aux soldats qui luttent contre les nazis la puissance céleste et le courage nécessaire pour vaincre les démons qui les agressent. Seigneur Jésus, Père et Fils, soutiens le peuple martyr de l'Ukraine, ainsi que tous les peuples martyrs de la planète. Donne-leur la force de survivre. Apaise leur faim et leur soif. Seigneur Jésus, Roi du monde, écrase toutes les armées nazies qui sont sous l'emprise de Lucifer. Fais en sorte que tous les esclaves des ordres noirs sataniques s'enfuient devant ta présence lumineuse. Amen. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen.
Mes amis, n'oubliez jamais que nous récoltons ce que nous avons semé. Si c'est le bien, nous recevrons les bienfaits de ceux qui nous entourent et de Dieu. Si vous faites le mal, vous récolterez le mal. Cependant, Dieu est miséricorde. Dieu est amour. Vous pouvez vous rapprocher de lui et lui demander de l'aide. Cela est facile, il suffit de le vouloir. Mais il faut le vouloir vraiment et sortir de son immobilisme. Durant les réunions, il est facile pour chacun d'entre vous de se relier à l'égrégore, car nous sommes simplement réunis comme une famille dont l'objet est commun, la recherche de la vérité et de Dieu dans la simplicité. Pas de barrière, juste la présence
et l'accompagnement. Le partage sans échange financier pour le moment. Mais il commence à nous limiter pour nous obliger à payer. Si vous connaissez des sites gratuits, informez-nous, s'il vous plaît. Notre but est de partager, sans tirer profit. Nous savons que la bête veut être nourrie d'une manière ou d'une autre. L'argent est une énergie. C'est pour cela qu'on nous étrangle de tous les côtés pour nous soutirer cette énergie matérielle. On entend un peu partout sur les réseaux la peur du manque des denrées alimentaires. Il est sûr qu'en Colombie, dans les mégapoles, cela peut arriver, tout comme dans toutes les grandes villes de la planète. Mais les soldats de Dieu sur terre et dans les cieux ne laisseront pas les humains mourir de faim. Les dévots de Lucifer veulent assassiner des millions d'êtres humains. Eux, les serviteurs de Dieu œuvrent pour sauver le plus grand nombre et chacun recevra sa part. En Ukraine, les soldats russes distribuent de la nourriture alors que les pseudo-ONG transportent des armes sous prétexte de venir en aide aux populations en souffrance. Voilà la différence entre ceux qui travaillent pour le bien et ceux qui font le mal. Chacun doit prendre conscience de tous ces détails afin de pouvoir le dire à ceux qui croient encore, les journalistes corrompus. Nous allons découvrir la fin de réunion que Willana nous a préparée. Passez une bonne semaine sous la protection de Jésus et de Marie et à jeudi prochain. Je vous bénis toutes et tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sean bienvenidos a la Catedral de Sal, la primera maravilla turística de Colombia, o así fue considerada por el periódico más importante que hizo una votación. Esta es en realidad la segunda, la primera tuvo que cerrarse por problemas estructurales porque tuvo filtraciones de sal y esta la abrieron en los años 90. Es un recorrido muy interesante, unos 2 kilómetros. Era una antigua mina de sal, que esta parte ya no es explotada para la minería, pero esta zona que tiene muchísima sal aún sigue explotándose la sal y esta parte está destinada al turismo. Vamos a recorrerla, a conocer sus secretos. Él es Edwin, mi guía el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Edwin. Lo pueden culpar de todos los datos que me dé, pero es muy bueno, me está dando cosas muy interesantes. Miren, todo está tallado en sal, todo esto es sal, parece mármol, pero son enormes bloques de sal que fueron tallados, como miren, ahí está todo. La minería es un trabajo extremadamente peligroso, es por eso que la gran mayoría de los mineros son muy creyentes y empezaron a construir pequeñas capillas y altares al final de los túneles que ellos excavaban.
Ese fue el nacimiento de la primera catedral de sal aquí en Colombia. A la gente le empezó a dar interés por conocer ese lugar y entonces fue que se volvió turístico. Pero para muchísimas personas esto sigue teniendo un valor religioso muy importante. Esta es la nave central, la parte más importante, el icono de la catedral de sal. Es más grande lo que se puede ver en esta cámara y no es una cueva, o sea, eso está tallado en sal. Todo lo que ven aquí es sal, sal, sal. La cruz del altar principal está tallada e iluminada por dentro y hace un efecto óptico muy interesante. En los días más importantes para el catolicismo hay misa en este lugar. Vamos a recorrer. La nave principal está construida sobre esta galería o socavón de explotación que se usaba obviamente en la minería, y como estas hay muchas durante toda la mina, solo que aquí se decidió hacer la nave principal. Todas tienen básicamente el mismo tamaño, 120 metros de largo, 18 de alto y 10 de ancho. Eso está yo. Gracias, Edwin, me estás salvando la vida. Bueno, estas lámparas de sal que tenemos acá es una de los nuevos elementos decorativos de la catedral. Lo interesante es que cada lámpara tiene un peso de 250 kilogramos, pero esos 250 kilogramos, 215 es sal. Es una técnica que han desarrollado artistas zipaquireños, se llama sal aglomerada, ¿cierto? Y digamos que ellos, a partir de una mezcla de sal y resina, le van dando la forma. En este caso la forma es muy particular. El portalámparas, el de color lila que ustedes ven arriba, tiene la forma de una flor, y es la flor del árbol Siete Cueros, que es el árbol municipal. Son los candiles de la Catedral de Sal, y son 4. Están acá en la catedral desde hace 6 meses. Entonces, ese es uno de los nuevos elementos decorativos de este lugar. Les he contado que esta zona estuvo habitada principalmente por un grupo indígena llamado los muiscas. Bueno, para los muiscas la sal era importantísima y de hecho antiguamente tenía muchísimo más valor que el oro, porque con la sal era que se conservaban los alimentos. De hecho, se convirtió en la primera moneda. De ahí viene la palabra salario. La nave principal es lo más impresionante y el icono de la catedral, pero es esta capilla la parte más importante desde el punto de vista religioso. Ahí se encuentra la Virgen del Rosario de Guasá, que es la Virgen a la cual se encomiendan los mineros, por lo tanto es la parte más importante, la más especial, obviamente desde el punto de vista religioso. La verdad, este lugar es increíble. En promedio lo visitan 600,000 personas al año, de las cuales el 40% son extranjeros. Yo les recomiendo venir entre semana, que está más relajada la visita y así pueden andar a sus anchas. Para llegar aquí pueden llegar en autobús desde Bogotá, pero también hay muchísimas agencias que les ofrecen tours a la Catedral de la Sal combinada con otros lugares cercanos.